Enfin, j'ai envie de dire le retour de Marvel, le retour de nos séries du MCU le mercredi matin à 9 h, même si c'était mieux le vendredi, sur Disney+. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait un petit moment voilà, qu'on n'avait pas eu de petits épisodes, de petites séries Marvel voilà, pour nous accompagner durant la semaine. C'est vrai que voilà, l'année 2021 nous avait habitués à presque chaque mercredi un nouvel épisode de série, n'importe laquelle, WandaVision, Falcon, What If, Loki, Hawkeye. Et c'est vrai que voilà, plus de 3 mois sans épisode, sans série, ça nous avait manqué, non? Non? Bon d'accord, en tout cas très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Moon Knight, du premier épisode qui a pointé le bout de son nez. Ça fait plaisir, j'avais très hâte justement de voir l'épisode et de vous en parler et d'en faire la critique. Et voilà, c'est la série que j'attendais le plus de l'année. Je suis très content et il y a pas mal de choses à dire. La série Moon Knight qui nous présente un tout nouveau personnage qui est introduit au sein du MCU, Moon Knight, qui est Mark Spector et qui est Stephen Grant, qui a un trouble dissociatif de la personnalité, qui forme une certaine dualité et qui nous présente voilà, un tout nouvel univers, on va dire, pour le MCU qui étend davantage celui-ci avec des notions de mythologie égyptienne, etc. Des notions aussi de surnaturel, de mysticisme, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, voilà, des nouvelles notions au sein du MCU qui enrichissent encore plus l'univers et ça fait très plaisir. On a eu cet épisode, ce premier épisode qui est très bon. Voilà, directement, je commence d'entrée de jeu, il est très bon ce premier épisode qui pose vraiment les bases, pose vraiment les notions de la série, qui nous emporte vraiment dans cette dualité entre Stephen Grant et Mark Spector, le personnage principal qui est troublé voilà, par sa maladie, qui nous emporte vraiment bien durant ce premier épisode. J'avoue que c'était quelque chose que j'attendais, je pense que la plupart d'entre nous attendaient justement un premier épisode de ce genre. Pas beaucoup d'action, qui nous présente vraiment le personnage, la part de Stephen Grant qui est la barre la moins intéressante, en tout cas pour nous, puisque c'est la personnalité la plus maladroite, la personnalité gauche, fébrile, on va dire, du duo, de cette dualité entre Stephen et Mark, qui nous présente un personnage qui est gauche, qui est faible, qui travaille dans un musée, etc., qui est fan absolu de mythologie égyptienne, etc. Et Mark Spector, et on voit qu'il se tire à la bourre entre guillemets pour prendre possession de ce corps-là. Ça nous offre certaines scènes assez intéressantes, notamment des scènes d'action, des scènes un petit peu plus drôles entre guillemets. Mais on voit aussi que le personnage souffre en grande partie, on va dire, de cette maladie. La scène qui est la plus démonstrative de cette souffrance, même si c'est pas une souffrance atroce, mais quand même un petit peu, c'est sans doute la scène où justement il est soi-disant en rencard, mais sauf que justement lui qui pensait que ça devait être le jour J pour son rencard, c'était 2 jours trop tard, donc la femme n'était pas là. J'avoue que c'était une scène qui m'a beaucoup plu, qui était peut-être... je sais pas si elle était vraiment développée sous le son comique, mais en tout cas ça démontrait vraiment la souffrance, on va dire, du personnage, qui sera sans doute démontré davantage avec les autres épisodes de la série. En tout cas voilà, c'était un premier épisode qui pose vraiment les bases de cette série globale, avec les enjeux, même si les enjeux ne sont pas vraiment démontrés à la totalité sur ce premier épisode, mais qui pose les bases vis-à-vis du personnage principal, vis-à-vis aussi du méchant qui est très mystérieux, ce fameux Arthur Harrow qui met des bouts de verre dans ses baskets, enfin dans ses chaussures, dans ses sandalettes là. Pourquoi tu fais ça, frérot? Hâte pour le coup de voir un petit peu ce méchant là, parce que pour le coup les séries du MCU sont très qualitatives, en tout cas à mon sens, mais c'est vrai qu'en termes de méchants, il n'y en a pas un qui marque véritablement. Je pense que le méchant qui marque le plus des séries du MCU pour l'instant, c'est sans doute Aka Darkness, parce qu'il y a un côté marquant, un côté buesque qui nous marque directement avec la série WandaVision. Mais c'est vrai que voilà, pour les autres, il n'y a pas vraiment de méchant ultra marquant pour l'instant, donc j'espère que Arthur Harrow sera le premier méchant vraiment marquant des séries Disney+, et sans doute voilà, le meilleur méchant des séries. En tout cas, je l'espère. Mais ouais, c'est vraiment un premier épisode que j'ai beaucoup aimé, notamment sur la dualité, notamment aussi sur l'aspect mystère qui est vraiment posé, le surnaturel aussi, avec des espèces de... Voilà, la fin de l'épisode, on va directement en parler, mais la fin qui est totalement incroyable avec cette créature, cette bête, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas trop su ce que c'était justement. Mais en tout cas, voilà, on a Stephen Grant qui laisse prendre par Mark Spector le corps de Stephen pour vraiment se transformer en Moon Knight, pour dégommer ce monstre. Et j'avoue que là, cette scène de fin qui est totalement incroyable avec la musique qui monte,
le Moon Knight qui dégomme la bête, enfin je veux dire c'était vraiment vraiment très 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 réussi, la meilleure scène de l'épisode et qui nous donne envie d'être la semaine prochaine pour voir la suite de cette série qui s'annonce, voilà, j'avoue que la série Hawkeye à l'époque, c'était une série qui me hypait, mais on était sur quelque chose de moins mystérieux. Voilà, on était sur quelque chose de moins mystérieux, de moins entraînant, on va dire, parce que c'était Hawkeye, c'était un personnage que moi j'appréciais beaucoup, mais c'était un personnage qu'on connaissait déjà, on était à New York, voilà, des notions qu'on connaissait. Là, on est sur un personnage qu'on ne connaît pas du tout, qu'on apprend à connaître, qui est introduit avec de toutes nouvelles notions, comme j'ai dit en début de vidéo, des notions de mythologie égyptienne, un personnage très 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 complexe à jouer. Déjà, Oscar Isaac, irréprochable dans ce premier épisode, j'ai beaucoup aimé, j'aimais déjà beaucoup Oscar Isaac, mais là je l'aime un petit peu plus et j'ai hâte de voir justement ce que l'acteur va nous proposer par la suite de la série. Mais voilà, un personnage très complexe, un univers mystique qui est introduit, qui est un tout petit peu plus mis en avant sur ce premier épisode, même si c'est très 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 léger, puisque voilà, on est sur le premier épisode, c'est juste une petite mise en bouche. Au niveau de la réalisation, techniquement, etc., j'ai rien à reprocher à l'épisode, vraiment. Et d'ailleurs, en termes de réal, je trouve que par rapport aux scènes d'action, il y a beaucoup de scènes justement qui sont faites caméra à l'épaule. Je sais que la caméra à l'épaule plaît pas à beaucoup de monde, enfin voilà, ça fait pas l'unanimité. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça apporte justement un aspect assez original, je trouve, à la série. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé justement cet aspect caméra à l'épaule, surtout sur la scène d'action. Ah, pour le coup, franchement, cet épisode 1 était très très bon. Très très bon. Je dirais pas que c'est peut-être le meilleur épisode, le meilleur premier épisode pour une série Marvel. C'est compliqué, j'ai pas assez de recul pour véritablement me faire un avis là-dessus. Moi, c'est vrai qu'en termes de premier épisode, j'avais beaucoup aimé le premier épisode de la série Loki. Même si Loki, c'est pas ma série préférée, le premier épisode m'avait quand même beaucoup marqué. Donc c'est sans doute mon premier épisode préféré pour l'instant. Après, nous verrons comment justement cet épisode de Moon Knight, ce premier épisode de Moon Knight évoluera dans ma tête avec le recul. En tout cas, c'était quand même un très très bon épisode avec plein de qualités, etc. qui nous promet une série vraiment vraiment dantesque et incroyable. Vraiment, la hype est énorme. Ça va être un plaisir de suivre cette série semaine après semaine, pardon, qui va nous accompagner jusqu'à Doctor Strange 2. Et ça, c'est incroyable. La série que j'attends le plus de l'année, suivie du film que j'attends le plus de l'année. C'est royal. Pour le coup, on peut partir dans certaines théories, etc. vis-à-vis du prochain épisode. Je pense que le prochain épisode peut soit commencer par une grande scène flashback pour nous montrer peut-être Mark Spector, comment il est devenu Moon Knight, mine de rien, parce que justement le premier épisode débarque directement avec cet aspect Moon Knight qui est déjà présent. Et j'avoue que il faut l'introduire, tout ça, ce sera fait justement plus tard dans la série. Mais pourquoi pas commencer l'épisode 2 justement en nous amenant certains flashbacks. Pourquoi pas avec le fameux personnage de Layla qu'il appelle avec son vieux téléphone qui était dans le mur là, le fameux... Bref, j'ai plus la marque du téléphone. Peut-être, moi c'est un aspect qui m'intéresse grandement. En tout cas voilà, c'est cette petite origin story. Moi j'avoue que je suis fan des origin story. Donc voilà, découvrir un tout nouveau personnage aussi complexe et aussi intéressant, moi ça me botte. Ou peut-être aussi commencer l'épisode presque sur la même période, mais nous montrer les scènes avec Mark Spector, justement dans le premier épisode. Dans le premier épisode, on a des scènes avec Mark Spector, mais qui ne sont pas vraiment montrées. On est plus sur l'aspect Steven Grett, donc un petit peu déboussolé, on ne comprend pas trop ce qui se passe, notamment la séquence de course-poursuite, entre guillemets, dans le petit village là, où il prend justement le camion de glace et tout. Et on voit justement sur certains plans, etc., des trucs censurés, où justement Mark Spector prend possession justement du corps pour se débarrasser de certains mercenaires, etc. J'avoue qu'on pourrait avoir le même épisode, mais centré sur le personnage de Mark pour voilà, rallier les wagons. C'est une idée, je dis pas que ça va arriver, au contraire même je pense que ça arrivera pas du tout et que l'épisode 2 sera construit totalement différemment. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé justement ce premier épisode, je pense que vous l'avez directement compris. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode, de cette série. Faites-moi part un petit peu de vos avis, voilà, global, mais de vos théories aussi sur la suite. En tout cas, voilà, il y a aussi une chose aussi qui m'a perturbé, enfin qui m'a interpellé, c'est à un moment donné, on a Mark Spector, enfin Steven Grant, qui est dans la nuit, qui n'arrive pas à dormir, je crois, et qui lit un livre, et il lit un livre sur le clivage homme-dieu, qui est en lien justement avec la mythologie égyptienne, je crois. Et ça, je crois que ça a peut-être c'est peut-être un lien avec sa propre personnalité vis-à-vis de Khonshu. J'ai pas parlé de Khonshu aussi dans l'épisode que j'aime beaucoup aussi avec sa voix, etc. Il va sans doute avoir un aspect très sérieux, mais aussi un aspect
très humoristique, pas un humour appuyé, mais un humour un petit peu décalé. J'avoue que c'est quelque chose qui peut vraiment être ouf. Mais en tout cas, voilà, le clivage homme-dieu, on y refera sans doute référence, je pense, plus tard dans la série. Je peux me tromper, mais je pense que ce sera le cas. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Je pense que vous l'avez très bien compris. Ça fait 2 fois que je le dis. N'hésitez pas, je le répète encore une fois, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Faites-moi part de vos théories, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous dis surtout à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Mais je vous dis dans pas longtemps, voilà, pour une prochaine vidéo qui parlera sans doute de la classification R, on va dire, pour le MCU. D'ailleurs, cette série qui est classée 16+, la vidéo va jamais se terminer, l'outro est beaucoup trop longue, mais la série est classée 16+, sur Disney+. Et c'est vrai que pour ce premier épisode-là, à part justement la séquence un petit peu d'action au village où on voit justement la main vraiment ensanglantée de Steven, il n'y a pas vraiment de violence qui est montrée. En tout cas, voilà, c'est apparemment le programme du MCU le plus violent, classé 16+, sur Disney+, là où justement toutes les séries pour l'instant étaient classées 12+, au maximum. En tout cas, j'avoue que ouais, c'est fort intéressant. En tout cas, l'aspect violence pour cette série vis-à-vis du personnage, etc., est légitime. Parce que voilà, Moon Knight, c'est pas un personnage qui fait dans la dentelle. Nous le verrons sans doute plus tard dans la série. Voilà, je vais vraiment clôturer cette vidéo. Une bonne fois pour toutes, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine.